Bonjour, je me présente, Farid Mouni, président de l'association Aide Mondiale ISC, une des nombreuses entreprises étudiantes de l'Institut supérieur de commerce de Paris. Donc, nous agissons chaque année en collaboration avec l'administration Egawat Kalinga aux Philippines pour un stage humanitaire de 4 mois. Ce stage, c'est l'opportunité d'être en immersion totale pendant 4 mois auprès d'une famille chez laquelle chacun de vous pourra avoir la possibilité de se retrouver et vivre son expérience. Nous y réalisons plusieurs projets que vous allez découvrir. Je suis Augustine Vion, je suis membre d'Aide Mondiale ISC. J'ai eu la chance de partir aux Philippines il y a 2 ans maintenant. C'était vraiment une expérience unique et c'est pour ça que passer à côté de ce stage était quelque chose d'impensable pour moi. Partir en mission pour les mondialistes, c'est vraiment l'accomplissement d'un travail de toute une année, et pouvoir partir en stage, c'est avoir la chance de s'impliquer sur une plus longue durée, 4 mois, donc avoir un vrai investissement auprès de ces populations, de cette communauté, et pouvoir avoir la chance de vivre l'aventure d'une vie. Bonjour, moi je suis Sophia Ezagouri, donc la vice-présidente de la communication chez Aide Mondiale ISC. Donc j'ai choisi de faire un stage humanitaire de 4 mois aux Philippines parce que je voulais tout d'abord apprendre sur moi-même et apprendre à connaître donc, le monde extérieur, donc l'étranger, c'est-à-dire les Philippines, et apprendre une nouvelle culture, donc m'adapter dans une nouvelle culture et voilà, et donner de mon temps pour aider les autres. Pour nos projets, nous avons réalisé plusieurs choses. Tout d'abord, nous avons cultivé dans leur jardin, donc fruits et légumes. De plus, nous avons planté des plantes qui est une herbe spéciale pour le drainage d'eau. Nous avons construit des canalisations, nous avons construit un terrain de basket et nous avons également cimenté le sous-sol d'une école. Je suis partie aux Philippines avec un groupe de 5 filles. On était sur l'île de Cebu, dans un village Gawakalinga. Notre mission principale, c'était l'éducation. Donc vraiment faire comprendre à ces petits et aux familles que c'était leur chance de réussir, d'avoir un vrai avenir. Et c'est aussi un domaine phare d'Aide Mondiale ISC, qui est vraiment une valeur très très importante pour nous. Et au-delà de ça, on a vraiment essayé d'améliorer au maximum les conditions de vie dans le village, c'est-à-dire rénover les toitures, repeindre les maisons, faire des sensibilisations avec distribution de kits d'hygiène, vraiment essayer d'avoir un impact sur leur vie quotidienne. J'étais dans un village basé sur l'entrepreneuriat social, c'est-à-dire qu'il fallait lancer un business pour le bien de la communauté. Pour cela, nous avons lancé 3 grands projets, le premier étant celui d'une pâtisserie locale, dans le but de les vendre dans un établissement à café. Avec acharnement, nous avons réussi à obtenir un partenariat avec un de ces établissements qui consiste à en vendre 100 par semaine. Le deuxième projet était la production et la commercialisation du fromage de chèvre. Avec travail et acharnement, nous avons réussi à obtenir un acheteur qui est tout simplement un chef cuisinier qui avait travaillé pour perfectionner la recette de notre pâtisserie locale. Le dernier projet était sur le tourisme social. En effet, nous avons découvert une île sauvage et c'est pourquoi nous avons décidé, avec la mairie, d'organiser un circuit touristique. Et à la dernière nouvelle, nous avions appris qu'une agence étrangère était intéressée par ce circuit. Donc dans le village San Isidro Haro, avec les 7 étudiants avec qui j'étais, nous avons réalisé plusieurs projets, notamment l'aire de jeu que nous avons construite de nos propres mains, près de la Cebu School que nous avons faite l'année dernière, qui a été finalisée l'année dernière, et donc pour ces enfants-là qui rentraient en maternelle. Nous avons réalisé notamment 37 maisons que nous avons construites avec donc les workers qu'on appelle comme ça là-bas. Et nous avons réalisé un parc près de l'aire de jeu qui a été réalisé auparavant. Quand nous avons donc réalisé l'aire de jeu et le parc, nous avons été tellement émus par tous ces enfants qui criaient, qui souriaient, qui jouaient sur les toboggans, les ciseaux, la balançoire. C'était juste magique. Franchement, c'est une journée pour moi, c'est l'une des journées qui m'a le plus marquée pendant ce stage humanitaire. On part là-bas comme si on était des héros, et au final on se rend compte que ce qu'ils nous donnent, c'est 10 fois plus qu'on apporte, mais 1000 fois, mais j'ai même pas de mots pour expliquer ce que moi j'ai pu ressentir ou ce que j'ai pu recevoir par leur amour ou par leur gentillesse, par leur sourire. Lors de mon départ, 1 heure avant que je parte,
la mère de famille me donne une double de ses clés. Et ce fut vraiment le moment le plus émouvant de ce stage. Cette expérience de 4 mois est une expérience magique et très très forte, du fait que vous allez vivre avec une famille et un village pendant 4 mois en immersion totale. Donc c'est quelque chose qui est vraiment incroyable et que vous n'aurez jamais l'occasion de refaire. Je suis partie aux Philippines pour vivre l'expérience d'une vie, une expérience unique et inoubliable. J'ai retrouvé bien plus sur place, j'ai découvert une véritable famille. Les liens que vous allez tisser avec les familles sur place, votre communauté, sont des liens exceptionnels. Vous allez rencontrer des gens exceptionnels qui n'ont rien, qui vous donnent tout. Des exemples de générosité au quotidien. C'est le pays du sourire, le pays de la bonne humeur. Ils se lèvent en chantant, en riant, et c'est quelque chose que vous allez découvrir qui est unique. On part avec l'impression d'être un peu un héros, d'aller donner, d'aller apprendre, changer les mentalités, et au final on reçoit beaucoup plus que ce que nous on peut apporter, et on repart beaucoup plus grandi et fort de cette expérience. Franchement, allez-y, foncez, on est étudiant, on a l'opportunité de partir à l'autre bout du monde pour faire de l'humanitaire, et c'est une expérience qu'on pourra raconter à qui que ce soit tout au long de notre vie. Si j'ai un seul conseil à vous donner, c'est d'y aller au plus vite. Parce que pour moi, ça a été la plus belle expérience de ma vie. J'ai vécu des moments tellement forts, intenses, que ce soit avec ma famille, que ce soit avec les étudiants avec qui j'étais, que ce soit avec le village lui-même, avec les enfants. Parce que tous les jours, vous vous réveillez avec des sourires, des chants, des danses. C'est... Franchement, j'ai même pas de mots pour expliquer ce que j'ai vécu. S'il y a quelque chose que je dois vous transmettre en termes de message, donnez tout ce que vous avez pour ce stage. Si j'ai un mot à vous dire, c'est allez-y, foncez, vous posez pas trop de questions, ça peut faire peur peut-être, c'est partir à l'autre bout du monde, mais c'est pour vivre une expérience incroyable, inoubliable, une vraie aventure, l'expérience d'une vie. Vous allez vivre quelque chose d'unique et on sort grandi, fort, et c'est quelque chose qu'on racontera tout au long de notre vie, que je raconterai tout au long de ma vie à mes enfants, pourquoi pas, et je vous souhaite de la vivre. Allez-y, foncez et faites confiance à Aide Mondiale ISC.